Et salut à tous, c'est Emile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je vous l'accorde. La chaîne a changé de nom. Peut-être qu'on va pouvoir élargir un petit peu les sujets, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, puisqu'on va parler automobile, comme d'habitude, bien sûr. Un sujet qui me tient à cœur, parce que vous savez que je vends des voitures, et on me demande souvent quelle voiture choisir quand on est un jeune permis, qu'on veut une voiture fiable, pas trop chère, tout ce qu'on veut. Eh ben écoutez, je vais vous le dire dans cette vidéo, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, puisqu'on augmente cette petite chaîne, on va pouvoir faire du contenu de fou furieux. Bientôt, très bientôt, il va y avoir plein de contenu. J'espère élargir tout, dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous plairaient de fou. Je le ferai, si ça vous intéresse vraiment. En attendant, aujourd'hui on va parler voiture, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et on se retrouve tout de suite pour un top 10 des voitures pour jeunes, permis, pas cher, bien, c'est tout ce qu'on veut, et tout de suite. On commence ce petit top avec la Clio 4, bien sûr, la fameuse, qu'elle soit en 1,5 litre DCI, 75, 90, plus affinité, mais pour les jeunes permis, on n'en parlera pas. La Clio 4 en 1,5 litre DCI, moteur économique, moteur fiable, voiture sympa, avec tout ce qu'il faut dedans, GPS, climatisation pour certaines finitions, et une conception plutôt pas mal, et vraiment la fiabilité les gars, très important. Là, et puis la Clio 4 est super jolie, et puis elle a vraiment les lignes presque de la Clio 5 encore, hein. Donc elle a encore toute sa jeunesse. C'est là où elle est sympa. Et d'autant plus pour les petits rouleurs. Parce que je sais bien que tous les jeunes permis ne font pas 30 000 km à l'année. On a le 900 cm3 TCE 90 chevaux qui est super fiable. Moteur à chaîne de distribution. Pas de courroie de distribution à changer. Ça va remplir à plus d'un. Et bien sûr quelques petites choses mécaniques comme les freins à tambour à l'arrière qui ont une durée de vie phénoménal, qui en font une voiture quand même très honnête au niveau entretien, sincèrement, et avec une fiabilité sans pareil. Clio 4 les gars, regardez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Mon conseil sur celle-ci pour avoir un budget assez intéressant, mais toujours définition, allez sur une Clio 4 business. Vous allez pouvoir avoir des radars, vous allez pouvoir avoir la climatisation, vous allez pouvoir avoir le GPS, vous allez pouvoir avoir les enjoliveurs effets jantes qui sont vraiment plutôt pas mal puisqu'on s'y perdrait, et vous allez pouvoir avoir pas mal d'options en plus qui sont disponibles selon l'occasion que vous trouvez, et sincèrement dans des budgets contenus avec aux alentours des 100 000 km vous avez un véhicule à moins de 10 000 €, ça c'est sûr. On continue ce petit tour des voitures dans des citadines toujours, hein. Jeune permis on a dit. On va partir chez Peugeot avec la 208 ancienne génération qui va arborer le PureTech 82 chevaux. Oui. Malheureusement, oui. Cette motorisation-là est très bien si vous l'entretenez, mais vraiment à suivre. Je conseillerais la 208 plutôt pour un bon rouleur qui va pouvoir aller, lui, par contre, aller chercher le Blue HDI 100 chevaux sur des dernières motorisations qui va, avec très peu de kilomètres, être dans des budgets entre 10 et 13 000 €. Vraiment très intéressant. 100 chevaux, un moteur qui marche vraiment bien, en diesel, donc très économique sur une petite voiture comme ça. C'est hyper intéressant et elle marche bien, elle a tout ce qu'il faut. Vous la prenez en allure et là vous avez toutes les options, radar arrière, GPS, CarPlay pour certaines sur les versions de fin de série de cette 208 là. Vous avez de la place, un bon coffre pour emmener tous vos amis partout, et vous avez vraiment une voiture très sympa avec un moteur fiable et peu consommateur en diesel. On continue ce top 10 avec la troisième voiture en partant chez Citroën. On reste chez PSA, même motorisation, mais pas la même voiture. Je vous conseillerais cette petite C3 magnifique, sachant que celle-ci est sortie un poil après la 208, donc en termes d'esthétique, de conception, elle va être un petit peu plus moderne. On va pouvoir y trouver les mêmes options que dans la 208, avec un poil plus de confort au niveau des suspensions et de la sellerie, ce qui est quand même plutôt sympathique pour vos petits culs de jeunes conducteurs. Oui,
oui, oui, oui, oui, je pense à vos petits derches. Et là, vous allez me dire, merci Émile, tu nous gâtes avec tes vidéos, on sait quoi prendre. Eh oui, non mais c'est le but. Ah, donc, petite C3 que vous allez pouvoir trouver en plein de coloris différents. Vous voyez, tac, 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 tac. Parce que on va pouvoir avoir sur des versions Shine des toits à différentes couleurs, des choses. Vraiment, une petite voiture vraiment sympa. Se veut ludique. Voilà. Ludique, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir choisir plein de couleurs. On va pouvoir avoir une voiture qui, sincèrement, oui, est très plastique à l'intérieur. Mais il n'y a pas de fioriture. Vous avez une voiture, vous roulez, faible consommation, très confortable. Et c'est parti, c'est tout ce qu'on lui demande. On va revenir chez Peugeot avec la 206. Oui, les amis, elle n'est pas morte. La 206 est toujours là. Vous la connaissez par cœur, en toutes les déclinaisons, vous la voyez. On a des superbes motorisations dessus. Sur cette petite voiture sympa, l'avantage étant d'aller pouvoir chercher des motorisations un petit peu plus puissantes. Aujourd'hui, on va avoir le 1.6 HDI 100 chevaux. Très fiable, hein, pas de souci. Mis à part, attention, regardez les injecteurs, puisque le 1.6 avait cette fâcheuse tendance à avoir des injecteurs qui ne vous préviennent pas et qui se barrent. Voilà. Demandez bien au vendeur si les injecteurs ont été faits, si elle a quelques kilométrages et années. De toute façon, ça va être le cas, puisque la 206 n'est pas récente. Si c'est une 206 plus, pareil, faites attention, parce que vous pouvez en trouver dans des budgets intéressants. Vraiment, le 1.6 HDI, regardez bien si les injecteurs ont été faits, et en tout cas, regardez bien en essayant d'enlever le cache moteur si vous voyez des suintements au niveau des joints d'injecteurs qui pourraient vous indiquer de prémices qui pourraient vous arriver, et je ne vous conseille pas d'aller vers des choses comme ça. Ne me dites pas en commentaire « Oui Émile, j'ai suivi ton avis, la voiture elle a cassé ». Je vous le dis, c'est un super bloc moteur, il y a ce problème. Mais je ne vous oublie pas les jeunes permis qui roulaient un petit peu moins, et de l'essence, il y en a. On a le 1,6 litre et le 2 litres 16 valves qui sont sincèrement des moteurs vraiment plutôt sympathiques. Attention par contre à tous les moteurs TU du début de carrière de la 206 qui sont très fiables, mais vérifiez bien que le joint de culasse a été fait. Parce qu'à 150 000, elles y passent toutes. Donc vérifiez bien que ce joint de culasse a été fait. S'il a été fait, vous repartez. Et c'est incassable comme voiture. Donc je vous la conseille complètement. Mais attention à ce petit joint de culasse. On poursuit ce top chez The Dutch Qualitat avec la Volkswagen Polo. Oui, oui, oui. Petite voiture vraiment sympa pour les jeunes conducteurs. Si vous voulez aller chercher un petit peu d'Allemagne dans votre vie, bon, n'en faites pas trop. On reste sur de l'allemande qui se veut bon marché. On est quand même sur une voiture très sympa avec le 1 litre TSI 95 chevaux qui ira parfaitement au niveau assurance, au niveau consommation moyen, hein, je vous le dis tout de suite. Ou alors vous roulez tranquille, mais je vous connais les jeunes permis, je vous vois. L'accélérateur est là, votre pied est là. Vous êtes satellisé. Pourquoi? Bon, pas faire une leçon de morale. Mais attention avec ce moteur-là qui est très sujet aux variations de consommation dues à votre petit petot. Un petit peu trop à l'aise. Un peu trop à l'aise. Bref, moteur très fiable qui fait partie de la lignée par exemple du TCE 90 chevaux chez Renault. Petit moteur essence peu puissant, mais fiable. Il a la pêche, sincèrement, il a la pêche. Et on n'a rien eu à lui reprocher si ce n'est cette petite légère surconsommation. Et vous avez une voiture quand même plutôt bien finie à l'intérieur. N'allez pas voir des hautes finitions puisque vous connaissez Volkswagen et ses tendances prix très à la hausse. Dutch Qualitat bien sûr. Une version d'entrée de gamme suffira avec pas mal d'options. Vous avez la petite finition Trendline et la finition Comfortline qui vont être plutôt bien équipées. Et si vous voulez un maximum d'équipement à un prix restant raisonnable, la Cara pourra se trouver avec quelques kilométrages pour un petit peu plus, mais avec un équipement sincèrement plutôt pas mal. Nous continuons chez Renault avec la Twingo 2. Vraiment plutôt sympa de par son gabarit contenu, mais une place à l'intérieur, vous le voyez, vraiment très sympa. On va avoir des petites motorisations en 1 litre 2, 60 chevaux, 75 chevaux, 100 chevaux,
et 1,6 litre 133 chevaux pour de l'essence. Ou en diesel avec notre fameux moteur 1,5 litre DCI avec le moteur 75, 85, 90 chevaux, diesel bien sûr. Évitez le moteur 65 chevaux qui est un petit peu mou, même s'il reste super fiable et peu gourmand en énergie. Déclinée dans plein de couleurs, elle est vraiment très sympa. Ne dites pas dans les commentaires que c'est une voiture de fille, je vous vois venir. Ça l'est sans doute. Mais arrêtez les stéréotypes. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Elle est vraiment sympa cette petite voiture. Fiable, jolie, ligne intemporelle. Donc vous avez une voiture qui se revendra bien et qui a plein d'atouts. Nous passons à la consoeur de notre petite Polo, la Seat Ibiza. Même motorisation, même tout ce que vous voulez, mais moins cher. Et sincèrement, très jolie, avec plein d'options. Vous pouvez trouver la plus haute finition cette fois-ci, pour des prix équivalents à celle de la moyenne chez Volkswagen. Oui, plutôt sympa. Regardez les images, je vous en parle pas plus, je vous ai déjà tout dit sur la Polo. Donc, tout est là. Sixième voiture, nous allons vers une marque de l'autre côté du continent qui nous pose ici. What? La Ford Fiesta. Avec son 1 litre EcoBoost, elle est sincèrement fait pour moi le troisième moteur après le TCE 90 et le 1 litre TSI, le 1 litre EcoBoost, un des petits moteurs fiables qui se fait sur le marché des petites voitures. Nous en trouvons dans toutes les finitions, sachant que la titanium reste quand même vraiment sympa au niveau des finitions, options, etc. Vous avez tout pour un budget très convaincant. Et donc ce moteur 1 litre EcoBoost qui arbore 100 chevaux. Oui, 100 chevaux. On est plus puissant que le copain de l'autre côté. Et sincèrement, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, pour tous les amis qui sont des aficionados des économies, tu pourras facilement transformer ton petit 1 litre EcoBoost pour qu'il puisse accueillir dans son petit réservoir de l'E85 éthanol. Oui, le 1 litre EcoBoost accepte très bien cette transformation. Et je pourrais vous le montrer si vous voulez. Je connais un 1 litre EcoBoost, cette fois-ci 125 chevaux, qui a été transformé en éthanol et qui, sincèrement, a fait plein de kilomètres, parti en vacances, etc. sans aucun souci. Bien sûr, pour rester chez Volkswagen, je ne vous citerai pas la Golf que vous pourrez trouver dans 26 versions, 26 000 finitions, puisqu'elles sont toutes aujourd'hui dans des prix. Elles se vendent toujours cher, hein, même les anciennes. Donc vous pouvez trouver sincèrement de tout. Je ne peux pas vous en conseiller une plus que l'autre, sachant qu'elles ont toutes des moteurs qui sont convenablement fiables. Rien à déplorer de ce côté-là, si ce n'est attention à certaines versions avec les ciels de toit qui se décollent. Regardez bien tout ça. On a quand même dans le groupe Volkswagen une finition approximative dans le temps. Faites attention au vieillissement de ces voitures-là. Regardez bien avant l'achat. Et bien sûr, pour finir ce petit top, nous n'oublions pas notre petite Peugeot 207. Bien sûr, on a fait la 206, la 208, pourquoi pas la 207? Pourquoi je finis là-dessus? Parce que c'est une voiture qui aujourd'hui a pas mal d'atouts d'une voiture récente, qui n'est pas récente non plus. Donc, dans des budgets intéressants et des motorisations intéressantes, vous allez pouvoir trouver soit les anciennes motorisations dans le début de la 207, soit les nouvelles motorisations en 1 litre 6 HDI ou en 1 litre 6 VTI ou THP. Sincèrement, non, si vous prenez une 207, n'allez pas sur ces motorisations-là. Consommation d'huile excessive, etc., j'en passe. Je vous conseille de rester sur du diesel sur cette voiture. Ou, pourquoi pas, rester sur le VTI en 120 chevaux, qui se porte pas trop mal non plus. Sur des motorisations très économiques, on a le 1 litre 4i en 75 chevaux et 90 chevaux, qui sont vraiment plutôt pas mal. On a des moteurs faciles à assurer et qui marchent quand même plutôt bien pour le gabarit de la voiture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre recherche de voiture. Mes amis les jeunes conducteurs, je ne peux que vous dire attention avec vos voitures. Faites attention, les rentrées de soirée bourrées, ça sert à rien de conduire, hein.
Je vous expliquerai dans une vidéo quelques petites choses là-dessus qui m'ont posé problème. La vitesse, pareil, les amis. Si les assurances vous empêchent d'aller chercher des voitures hautes, il y a bien une raison. C'est que vous êtes un petit peu lourd sur la pédale, hein, on va pas se le cacher. Donc attention à vous, faites attention à vos vies, on en a qu'une, profitez-en à fond. D'ailleurs, peut-être que sur la chaîne, vous allez retrouver des vidéos. Profitons de la vie, les amis, puisque l'automobile est un art de vivre, est une passion. Donc j'aimerais faire de cette chaîne la passion en elle-même. J'aime toutes ces choses-là et je veux vous les partager, donc on verra pour faire d'autres projets sur cette chaîne, d'autres choses qui vont être super sympas, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies. Moi sur ce, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager comme d'habitude. Oui je sais, je crie, hein, y a pas... Des vidéos comme ça, je vais en refaire, des vidéos présentation de voitures, je vais en refaire. Je me tâte pour faire d'autres projets sur d'autres sujets qui sont vraiment plutôt sympathiques. Vous avez vu le changement du nom de la chaîne. Gros changement en vue. Et surtout, merci pour les 80 000 vues et les abonnés qui cessent d'augmenter. Merci de faire vivre la chaîne. Ça me donne du courage pour vous faire des vidéos et de l'envie et puis de la passion. Donc je vais continuer. Je ne m'arrêterai pas ici et j'espère que vous ne vous arrêterez pas ici. N'hésitez pas à me donner de la force avec votre petit pouce en l'air et votre petit abonnement. Voilà. Sur ce, moi... je vous dis à très bientôt, c'était Émile qui vous parlait d'automobile et ça rime. Et je vous dis ciao!